Les Émirats dépensent sans compter pour trouver de l'eau. 99% de leur eau du robinet provient d'usines extrêmement énergivores qui désalinisent l'eau de mer. Ils brûlent du pétrole pour obtenir de l'eau potable. Mais même ici, dans l'un des pays qui dégage le plus de gaz à effet de serre par habitant, certains comprennent qu'il faut changer de modèle. Dans ce quartier, ils réutilisent les eaux usées. Bienvenue dans une cité du futur, qui pourra peut-être un jour nous inspirer pour faire face à la hausse des températures. Là où on se trouve en ce moment, il y a 10 ans, c'était quoi? Du sable? Alors, il y a 10 ans, c'était un désert avec du sable blanc. Donc c'est possible de vivre dans le désert? Alors, c'est possible, mais il faut bien penser, il faut bien réfléchir. Il faut toujours penser d'une façon un peu circulaire. C'est-à-dire l'eau, ça vient d'où, ça va où, ça va revenir. L'énergie, où est-ce que c'est produit, comment ça peut nous revenir. Ce qui nous intrigue le plus, ce ne sont pas ces panneaux solaires à perte de vue, mais ces demi-sphères blanches. Nous sommes maintenant dans une des serres. Ah ouais? Alors nous avons 10 coupoles comme celle-ci. À l'intérieur, on produit 35 espèces d'herbes, les herbes fines, comme la basilic. Mais nous avons aussi le romarin, les tomates cerises, le thym. Ça paraît incroyable d'arriver à faire pousser tout ça en plein désert. C'est facile. C'est facile. Il faut modifier un peu le climat, c'est ça qui est important. Et ensuite, à l'intérieur de la serre? À l'intérieur. Il y a 4 panneaux. C'est une paroi qui est faite en carton, mouillée constamment. L'air chaud qui fait 45 degrés va traverser la paroi. Il y aura une chute de température de 15 degrés. D'accord, parce que l'air va se charger avec l'eau froide. Tout à fait. Donc c'est l'eau qui va capter la chaleur de l'air. D'accord. Donc ça, c'est le refroidissement par évaporation. C'est un système, une technologie très ancienne qui date depuis 100 ans. Et qui dépense, j'imagine, beaucoup moins d'électricité qu'une clim classique. Beaucoup moins, une fraction. Ce n'est pas une serre pour réchauffer, comme chez nous, mais une serre pour refroidir. Ici, même les animaux, ils ont des brumisateurs dans leurs enclos qui sont alimentés avec l'eau usée recyclée. Dans cet oasis urbain, les habitants consomment 3 fois moins d'eau qu'ailleurs à Dubaï. Et l'architecture s'est aussi adaptée à un climat de plus en plus aride. Là, c'est vrai que quasiment toute l'allée, elle est à l'ombre. Il y a des tout petits passages au soleil, mais c'est essentiellement une balade à l'ombre. Ici, l'élément principal, c'est d'éviter la chaleur. Et pour éviter la chaleur, toutes les façades sud à Sustainable City sont fermées. Il n'y a aucune fenêtre. Il n'y a aucune fenêtre. Bon, on est dans la ville éco-responsable, mais on est quand même à Dubaï, donc il n'y a quasiment que des grosses voitures, grosses cylindries. Les voitures de luxe restent sur le parking. À l'intérieur du quartier, il n'y a que 2 moyens de transport autorisés, le vélo ou la voiturette électrique. Vous pensez qu'un jour en France, on aura besoin de ce type de quartier pour faire face à la chaleur qui augmente? Certainement. Et même s'il n'y avait pas un réchauffement climatique, il faut quand même penser à son empreinte carbone et la clim n'est pas la solution. Tous les pays des zones arides ont appris à s'adapter au manque d'eau, à leur façon.